hand over the flag of our union to President Tshisekedi and wish him the very best as he takes on this task of leading our union. Congratulations, President Tshisekedi. And I now hand over the flag as well as the gavel to you as our new chairperson of the AU. Thank you very much. Here is the flag. Thank you. Merci beaucoup, monsieur Cyril Matamela Ramaphosa pour cet honneur. Merci pour cette passation de témoin que je reçois avec honneur. Et je sais que vous avez placé la barre. Le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur que tous les États africains fêtent mon pays, République démocratique, par ma modeste personne, en lui accordant la présidence de notre organisation. La présente mandature, dois-je le rappeler, a pour thème principal art, culture et patrimoine, levier pour l'éducation de l'Afrique que nous. Nous voulons en effet une Afrique avec participation active, massive, femmes, jeunes, moteur d'un développement durable. Je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte en toute humilité d'assumer. Avec le concours appréciable de tous les membres, la disponibilité permanente aux missions. Je tiens à remercier vivement le prédécesseur, le président Cyril Matamela Ramaphosa, qui, dans des conditions difficiles de la pandémie de Covid, a su mobiliser les efforts de tous les pays et partenaires pour y faire. Pour cela, je propose qu'il soit le champion du programme de vaccination et de lutte contre la pandémie de Covid. Je salue chaleureusement et remercie paternellement son Excellence, Madame Saleh Work Seoudi, présidente de la République, son Excellence Ahmed, pour la qualité de l'accueil et que le peuple éthiopien n'a cessé de nous réserver lors de nos assises siège de l'organisation. Je saisis également cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à M. Sa, président de la Commission africaine, qui nous reçoit dans le magnifique cadre du siège. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège unique pour la République démocratique du Congo qui accède ce jour à la présidence de l'Union africaine, à un moment symbolique, hautement significatif, où nous célébrons 60 ans de la disparition d'un signe du Congo de l'Afrique, M. Patrice. Croyant fermement au grand destin de l'Afrique, il n'avait pas hésité à organiser en août 1900, alors le dernier congrès de l'histoire du grand mouvement panafricain.
30 juin 1960, peu avant sa disparition tragique, déclarait: l'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud par une histoire de gloire et de... C'est dans cette optique que pour honorer la mémoire de tous les Panafricains, j'entends ancrer thématiquement ma présidence africaine dans la vision secrète, une union africaine des peuples. Cette vision spécifique s'inscrit au premier plan de mise en œuvre de l'agenda 23 va se décliner autour de 9 questions mieux détaillées en d'action. Les arts, la culture, le patrimoine constituent le socle de la Renaissance. Il nous offre l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. En tant que somme d'invention de l'homme, d'innovation et de combat pour assurer sa survie, la culture est effectivement, comme le disait Léopold Sédar, au commencement et à la fin, toute chose, car elle embrasse tous les domaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où nous accédons à la présidence africaine, notre continent est en proie à un défi majeur, celui de faire taire les... Dans la région sahélo-sahélienne, les filles et l'Afrique tombe chaque barbarie. République centrafricaine, la paix, la stabilité des institutions élues, mises à rude épreuve par des rébellions armées. Dans la partie est de mon pays, la République persiste, comme je l'ai relevé, à l'insécurité causée par des armées locaux et des mouvements terroristes. Il en est de même de la centrale, réputée pour sa stabilité et sa pacifique, où le terrorisme est en train de sévir au nord. Excellences, Mesdames et Messieurs, une Afrique au service des peuples se construit aussi à travers l'intégration. Ici, le lieu de saluer les progrès accomplis dans le processus de ratification de la libre-échange africaine. Le démarrage des échanges commerciaux en début de cette année et l'action du président Mahamadou Issoufou pour le rôle qu'il a joué dans ce certes, le démarrage des échanges au mois de janvier 2024, zone de libre représente un acte d'indépendance économique. Mais il existe des défis certains au regard de disparités dans le développement industriel de nos différents pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, nul n'a vu venir la pandémie de Covid-19 qui a pris au dépourvu toute l'humanité au point de nous faire perdre, de restreindre le mouvement des personnes, de déstabiliser. Bien que relativement moins touchée que d'autres parties du monde, l'Afrique n'a pas non plus été épargnée. Raison pour laquelle nous saluons l'ingéniosité et la résilience dont on fait montre la lutte contre. Fort de l'expérience du combat, l'adversité, grande capacité d'adaptation. Ne baissons pas les bras et ne perdons pas de vue d'autres patriotes continuent de sévir, d'être parfois de loin plus mortels, comme la maladie. Organisons-nous ensemble avec nos partenaires internationaux pour une grande offensive contre le fléau.
Il est important que notre organisation puisse renforcer le Centre africain pour le contrôle, la prévention des maladies et séances, afin de répondre efficacement aux urgences et de relever les défis sanitaires en tant qu'institution technique spécialisée. Excellence, Mesdames, Messieurs, dans une stratégie d'opérationnalisation de la zone africaine, promouvoir une renaissance de la culture, des arts et du patrimoine africain, lutter contre le changement climatique, accélérer les projets intégrateurs, entre autres construction de grands barrages d'État, consolider les initiatives de l'Union africaine de la lutte et dans la prévention d'autres. Tirant justement les leçons de la pandémie, en plus de renforcer le système de santé, le moment est venu d'investir davantage dans l'éducation, la recherche. Dès lors, c'est d'un intérêt hautement stratégique que chaque État membre réserve une bonne part de son développement du capital humain, qui est la principale, la seule qui soit capable de mobiliser efficacement, résoudre les problèmes spécifiques et faire face aux défis. Fort de ma vision d'une Union africaine au service des peuples, je me propose précisément de faire sortir notre organisation avec votre concours à des salles des conférences, disques durs de nos ordinateurs et des dossiers bien ficelés de traité. J'entends l'amener dans les cours, au milieu des camps, au cœur des marchés de ville, des champs. Excellence, mesdames, promouvoir une communauté panafricaine consciente de son histoire, potentiel de la richesse africaine n'est pas, ne doit pas être un devoir. Nous devons le réaliser ensemble au cours de la présente année, s'appuyant 9 équipes. À ce prix super que l'Afrique suivra sa marche vers l'horizon de l'agenda, lui assurera, entre autres, prospérité fondée sur la croissance inclusive, le développement durable, la paix, la sécurité, la pleine égalité entre les hommes et les femmes, tous les temps. Pour terminer, chers frères et sœurs, continuons à tisser inlassablement, année après année, la natte de l'intégration, comme l'avait bien souligné Joseph, ne développera pas l'Afrique. Je vous remercie.